On a parlé dans les trois vidéos précédentes de la classification, l'étiquetage des données, les données gouvernementales, non gouvernementales. On a parlé de pas mal de choses. Tout ça, c'est important. Vous avez classifié les données, marqué les données. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus besoin de ces données? Il faut savoir comment détruire les données dans une entreprise. Donc aujourd'hui, on va parler de la destruction des données. Comment détruire les données de façon appropriée. Voilà. Pour d'abord détruire les données, il faut mettre d'abord une politique en place. Il faut détruire les données selon leur classification, c'est-à-dire les données top secret, confidentielles et privées. Il faut savoir, ou publiques, il faut savoir la façon dont vous allez détruire des données publiques. Ça ne serait pas de la même façon dont vous allez détruire des données top secrètes. La façon dont vous allez détruire des données confidentielles et non confidentielles, c'est différent. Et pour tout ça, il faut suivre les lois et les régulations pour détruire ces données. Par exemple, le NIST a pas mal de lois et de régulations qui parlent de ça. Voilà. Et après ça, d'abord, avant de rentrer dans le but du sujet d'abord même, je vais parler de ce qu'on appelle les types de storage. Dans un système, il y a deux types de storage. Il y a ce qu'on appelle de RAM, de Random Access Memory, et le ROM, de Read Only Memory. Quand on parle de la RAM, c'est les mémoires volatiles. C'est-à-dire que quand vous êtes connecté, vous avez accès à ces données. Au moment où vous supprimez, vous faites le shutdown, c'est-à-dire que vous déconnectez, vous n'avez plus accès à ces données-là. Pour avoir accès à ces données-là, soit vous restez, quand vous êtes connecté, vous les analysez, par exemple, ceux qui font un peu de malware analysis comprennent ce que je dis, ou bien vous pouvez faire ce qu'on appelle des dump, memory dump, c'est-à-dire qu'au moment où le système est en défaillance, vous pouvez collecter ces informations. Il y a des applications qui peuvent vous aider à faire ça. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, une application qu'on appelle FTK, que vous pouvez utiliser pour collecter les informations d'une RAM et analyser. Voilà ce qu'on appelle des ROM. Ça, c'est les mémoires non volatiles. Même si vous éteignez ou, comment dirais-je, éteignez votre ordi ou vous déconnectez, les informations sont là-bas. Les informations dans un disque, les informations dans un téléphone, les informations dans un disque HDD, SSD, DVD, etc., etc. Voilà. Et on va parler aussi de ce qu'on appelle la rémanence des données, des data remnants. C'est quoi? Ici, les data remnants, ce sont des données qui ne sont pas supprimées après avoir fini de supprimer les données. Ce sont des informations résiduelles. C'est-à-dire que quand vous débarrassez des données, il y a toujours des données qui restent dans un système ou dans un média. Les médias ici, c'est les clés USB ou bien les CD, les disques, etc., etc. Donc, si les données sont très, très classifiées haut, top secret, il faut savoir comment se débarrasser de même des données rémanentes. Voilà. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Il y a des méthodes pour détruire les données. Il y a ce qu'on appelle l'effacement, data erasing. C'est comment supprimer les données dans un fichier, comment dirais-je, je vais expliquer ça directement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un système, vous supprimez un fichier, vous cliquez sur CTRL delete ou je ne sais pas comment, vous supprimez, vous pensez que les données sont supprimées. Non, les données sont marquées supprimées, mais les données se trouvent dans, comment dirais-je, votre corbeille en ce moment. Les données n'ont pas été supprimées. Et pour mieux supprimer ces données-là, il faut avoir des méthodes pour supprimer ces données-là. C'est pourquoi on va parler de ce qu'on appelle data overwriting ou clearing. C'est comment, parce que les données sont représentées, quand vous avez des données, vous lisez les données, mais le système comprend seulement le code binaire. Quand vous exécutez, le système comprend seulement le code binaire, le 0 et le 1. Ici, pour écraser ces données, il faut, comment dirais-je, surécrire les données là, overwrite ces données-là. C'est-à-dire qu'il y a des applications, par exemple en Windows, le code là, Cypher, Write F. Quand vous faites ça dans un fichier, vous pouvez écraser ces données-là, faire ce qu'on appelle des data clearing, overwriting. Vous allez mettre beaucoup de 0 et de 1 pour que les données ne soient plus les mêmes. Et si vous faites ça plusieurs fois, ça sera très compliqué de revenir là où les données étaient, parce que vous changez le code binaire des données. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi de deghosting. Et quand on parle de HDD,
HDD, pour stocker les données ou la bande, les bandes magnétiques, les cassettes et tout, si vous avez déjà vu les cassettes avant, quand il y avait les cassettes, il y a les petits trucs là, les bandes magnétiques là, en rond là, au niveau de la cassette, c'est là-bas les données sont stockées. Les disques durs aussi, c'est la même chose. Et pour supprimer ces données là, comme il y a un champ magnétique qui est créé pour stocker les données, il faut créer un autre champ magnétique pour supprimer ces données là. C'est ça qu'on appelle des dégaussés, pour démagnetiser les données. Voilà, il y a ce qu'on appelle de purging. Le purging ici, c'est utiliser différentes méthodes pour supprimer les données. On a parlé de l'écrasement, on a parlé de dégaussing. Donc, vous utilisez ces méthodes-là combinées pour supprimer les données. Voilà, il y a ce qu'on appelle aussi la destruction des données. C'est la meilleure façon de supprimer les données, surtout quand c'est des données top secrètes ou confidentielles dans une entreprise. Ici, c'est quoi? C'est supprimer les données, détruire par exemple la clé USB ou le téléphone ou l'ordinateur en faisant ce qu'on appelle l'incinération ou le shredding ou le déchiquetage. C'est-à-dire que vous avez votre téléphone, vous mettez quelque part pour supprimer tout ce qui est là-bas. Donc c'est impossible d'intégrer le téléphone là. Quand vous prenez le téléphone, vous coupez un petit morceau, personne ne peut revenir en arrière maintenant, c'est fini. Ou bien ce qu'on appelle de désintégration. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour le nu. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.